Bonjour amis internautes du jour se lève, c'est Justine. Bienvenue à notre chaîne et ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast que nous allons partager ensemble qui est « Rendons grâce à Dieu en Jésus-Christ ». Car autrefois nous étions et maintenant nous sommes. Dans l'Ancien Testament, dans plusieurs versets, Dieu dit à son peuple Israël de se souvenir qu'il les avait fait sortir de l'esclavage en Égypte afin de garder un cœur reconnaissant à Dieu et de se réjouir en tout temps en lui. Qu'un même esprit de gratitude et de joie nous anime, nous aussi, chrétiens, car nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 2. Autrefois, nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Par ces actes, nous conformions alors notre manière de vivre à celle de ce monde et nous suivions le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, nous étions par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Verset 4. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns les autres et nous a fait siéger les uns les autres dans le monde céleste. Amen. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Merci Seigneur. Toujours dans Éphésiens 2, au verset 12, la parole de Dieu dit « Autrefois, sans Messie, nous n'avions pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Nous étions étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par notre union avec Jésus-Christ, nous qui autrefois étions loin, sommes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Alléluia. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Merci Seigneur. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, au verset 8, dit « Autrefois, nous appartenions aux ténèbres, mais à présent, par notre union avec Jésus-Christ, nous appartenons à la lumière. » Amen. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Merci Seigneur. L'Épître aux Colossiens au chapitre 1, verset 21, nous dit « Autrefois, nous étions exclus de la présence de Dieu. Nous étions ses ennemis à cause de nos pensées qui nous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour nous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Amen. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Merci Seigneur. L'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 17, nous dit « Autrefois, nous étions esclaves du péché. Maintenant, nous sommes devenus esclaves de la justice. Amen. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Merci Seigneur. » L'Épître aux Galates, chapitre 4, versets 8 à 9, nous dit « Mais autrefois, nous ne connaissions pas Dieu.
C'est pourquoi nous servions comme des esclaves des divinités qui en réalité ne sont pas des dieux. À présent, nous connaissons Dieu. Bien plus, Dieu nous a reconnus comme saints. Amen. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Merci Seigneur. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.